Zazie, dont le nom évoque l'image d'une femme libre, forte et créative, est devenue l'une des icônes de la musique française contemporaine. Avec sa voix captivante, ses paroles percutantes et son style unique, elle a conquis le cœur de millions de fans. Mais derrière l'aura d'un artiste talentueux se cache une personne porteuse d'une profonde tristesse et de blessures qui ne sont pas faciles à guérir. Si Zazie devait pointer du doigt la plus grande tristesse de sa vie, ce serait probablement le sentiment de solitude et de perte dans ses relations familiales, en particulier la séparation d'avec ses parents après leur divorce quand elle était jeune, et plus tard, la séparation d'avec le père de sa fille, Lola Cahen. Née Isabelle Marie-Anne de Truchy de Varennes à Boulogne-Billancourt en 1964, Zazie grandit dans une famille éclatée, où sa mère, Jacqueline Cossé, professeure de musique et pianiste, et son père, Hervé de Truchis de Varennes, architecte, se séparent lorsqu'elle a 7 ans. Cette rupture a non seulement laissé un vide dans le cœur de la petite Isabelle, mais lui a également laissé un sentiment d'abandon, même si ses deux parents l'aimaient chacun à leur manière. Cette tristesse s'est aggravée lorsqu'elle est devenue la mère de Lola, et que sa relation avec Fabien Cahen, le père de Lola, s'est terminée par une séparation en 2005. Bien qu'elle ait toujours essayé de remplir son rôle de mère, Zazie ne pouvait s'empêcher de se sentir coupable en pensant qu'elle n'avait peut-être pas donné à Lola la famille complète à laquelle elle avait aspiré étant enfant. À 61 ans, en repensant à sa vie, Zazie réalise que les cicatrices de son enfance et ses relations ratées l'ont façonnée, à la fois comme source d'inspiration pour sa musique et comme source de douleur sans fin. La carrière de Zazie a été un long voyage, rempli de sommets éblouissants et de défis difficiles. Ayant grandi dans une famille à la riche tradition artistique, avec une mère pianiste et un père architecte de lignée aristocratique française, Zazie a montré très tôt une passion pour la musique. Elle a commencé à étudier le violon à l'âge de 10 ans, puis a appris le piano et la guitare en autodidacte, des compétences qui sont devenues la base de sa carrière ultérieure. Cependant, son chemin vers la musique n'a pas été direct. Après avoir obtenu son baccalauréat en littérature à l'âge de 16 ans, Zazie a étudié la physiothérapie, puis s'est tournée vers les langues étrangères, notamment l'anglais, l'espagnol et le japonais. Mais sa beauté classique et sa taille de près d'1,75 m ont attiré l'attention des agences de mannequins, et elle a rapidement abandonné l'école pour devenir mannequin. Pendant 10 ans, elle a défilé pour de grandes marques comme Yves Saint-Laurent, Karl Lagerfeld et Kenzo, un travail qui lui assurait un revenu stable, mais ne la satisfaisait pas mentalement. En 1990, Zazie décide de poursuivre sa passion pour la musique, signe chez Phonogramme en 1991 et sort son premier album Je, tu, ils en 1992, enregistré au studio de Peter Gabriel. L'album, bien que n'ayant pas rencontré un énorme succès, a marqué l'émergence d'un nouvel artiste au style unique, combinant pop, rock et paroles poétiques. Le véritable tournant intervient avec son deuxième album, Zen, sorti en 1995. Avec son frère Phil Baron, Pascal Obispo et Vincent-Marie Bouveau, l'album se vend à plus de 500 000 exemplaires, devenant un phénomène en France. Des chansons comme Larsen et Un point, ces toits ont non seulement dominé les charts, mais ont également mis en valeur le talent d'écriture de Zazie, avec des jeux de mots intelligents et une émotion brute. Cet album lui vaut la victoire de la musique du meilleure révélation, confirmant sa position dans le paysage musical français. Au cours des années suivantes, Zazie continue de connaître le succès avec des albums tels que Made in Love en 1998, La Zizanie en 1901 et Rodéo en 1404. En particulier, La Zizanie, contenant le tube À ma place, un duo avec Axel Bauer, s'est vendu à plus de 432 000 exemplaires et a remporté le prix de la chanson francophone de l'année aux NRJ Music Awards 2002. L'album Rodéo, bien qu'il ne contienne pas de single vraiment remarquable, s'est tout de même vendu à 400 000 exemplaires, prouvant l'attrait durable de Zazie.
En 2007, l'album Totem débute à la première place des charts, avec plus de 50 000 exemplaires vendus dès sa première semaine et est nominé aux Victoires de la musique. Ces succès ne témoignent pas seulement du talent de Zazie, mais aussi du résultat de son travail acharné, puisqu'elle écrit la plupart de ses propres paroles et coproduit ses albums. En plus de sa carrière de chanteuse, Zazie s'est également imposée comme une auteure-compositrice talentueuse, écrivant pour de nombreux artistes célèbres tels que Christophe Willem, Calogero et Alizé. Des chansons telles que Jacques Zadi, Double jeu et Je te pardonne sont devenues des tubes, l'aidant à se forger une réputation comme l'une des plus grandes compositrices françaises. Son rôle de coach sur The Voice France depuis 2014 lui a également apporté un nouveau public, car elle inspire les jeunes talents par sa sincérité et son expérience. Cependant, la carrière de Zazie n'a pas toujours été de tout repos. Son premier album, Je, Tu, il n'a pas réussi à répondre aux attentes commerciales, la laissant face à la pression de sa maison de disques et aux doutes sur ses capacités. L'album Cyclo de 2013 a également reçu des critiques mitigées, certains critiques trouvant que son son électronique manquait de la chaleur des œuvres précédentes. Ces échecs, bien que ne l'ayant pas anéanti, ont laissé des cicatrices dans son cœur, la faisant parfois se demander si elle pourrait continuer à répondre aux attentes du public. Les moments qui font pleurer Zazie surviennent souvent pendant les périodes les plus difficiles de sa carrière. Lors de la préparation de l'album Zen, elle a travaillé sans relâche en studio, parfois jusqu'à l'épuisement, pour perfectionner chaque chanson. Un jour, après une séance d'enregistrement qui a duré jusqu'à l'aube, elle s'est assise seule et a pleuré, non pas parce qu'elle était fatiguée, mais parce qu'elle avait peur que l'album ne soit pas bien reçu. Mais ce sont ces larmes qui l'ont aidée à trouver la force de continuer. Un autre moment marquant fut lorsqu'elle reçut la victoire de la musique de l'artiste de l'année en 2002, juste avant de donner naissance à sa fille Lola. Debout sur scène, elle n'a pas pu retenir ses larmes, se sentant reconnue après des années de lutte pour s'affirmer. Ces larmes étaient un soulagement face aux pressions qu'elle subissait, entre la nécessité de concilier sa carrière et sa maternité, et les critiques qu'elle devait affronter dans l'industrie musicale. La vie de Zazie, bien que remplie de moments glorieux, a également connu un chapitre qui s'est terminé dans la tristesse. En 2022, elle est contrainte de quitter son appartement bien-aimé à Paris en raison d'une dispute avec des voisins qui se plaignent du bruit de ses activités musicales. Cet événement n'a pas seulement été une perte matérielle, mais aussi un coup dur pour l'esprit de Zazie, car elle a dû quitter un lieu associé à des souvenirs précieux, de la composition d'albums aux moments passés avec sa fille Lola. Elle s'installe en Bretagne, terre paisible mais étrange, où elle se sent plus seule que jamais. À 61 ans, Zazie commence à se poser des questions sur le sens de la vie, alors que sa fille Lola grandit et quitte la maison pour poursuivre ses propres rêves, et qu'elle n'a plus les compagnons proches qu'elle avait autrefois. Bien qu'elle continue à composer et à se produire, Zazie ne peut cacher complètement la tristesse dans ses yeux, pensant aux années passées et aux opportunités manquées. Sa vie, bien qu'épanouissante sur le plan artistique, manquait de la chaleur d'un foyer complet, quelque chose qu'elle avait toujours désiré, mais qu'elle n'avait pas pu atteindre. L'amour et le mariage de Zazie sont une histoire compliquée, remplie de joies de courte durée et de chagrins durables. La relation la plus importante de sa vie fut avec Fabien Cahen, musicien et chanteur du groupe Cox, qu'elle rencontra en 1999. Leur amour s'épanouit rapidement et le 16 août 2002, ils accueillent leur fille Lola. Zazie a partagé que devenir mère lui a appris des leçons d'humilité et de responsabilité, en particulier dans une industrie musicale très égocentrique. Cependant, la relation avec Cahen ne dura pas. Ils se sont séparés en 2005, alors que Lola n'avait que 3 ans, laissant Zazie se sentir vaincue, car elle a réalisé qu'elle ne pouvait pas offrir à sa fille une famille complète. Bien qu'elle entretienne une relation amicale avec Cahen pour le bien de Lola, Zazie ne peut s'empêcher de se sentir coupable, surtout en voyant sa fille grandir dans une famille brisée,
une expérience qu'elle a elle-même endurée étant enfant. Après Caen, Zazie entame une relation avec Philippe Paradis, musicien et collaborateur de longue date, avec qui elle coécrit des albums tels que Rodéo et Totem. Leur relation, initialement fondée sur l'amitié et la collaboration artistique, s'est progressivement transformée en amour. Ils ont passé des années heureuses ensemble, créant et partageant leur passion pour la musique. Cependant, en 2015, ils se sont séparés, un événement que Zazie a rendu public dans une interview. Cette rupture, bien que peu bruyante, lui a laissé une profonde blessure, car elle a réalisé que même les relations qui commencent avec harmonie peuvent s'effondrer. Après Paradis, Zazie a choisi de rester célibataire, se concentrant sur sa carrière et sa fille. Elle a dit un jour qu'elle se sentait libre lorsqu'elle n'était pas attachée, mais au fond, elle ne pouvait nier la tristesse de ne pas trouver un partenaire de vie qui la comprenait vraiment et l'accompagnait à travers tous les hauts et